Une adolescente trouve que sa vieille mère n'est pas assez jolie pour être présentée aux parents de ses camarades de classe et l'exclut de la cérémonie de remise des diplômes. Elle regrette son geste peu de temps après, lorsqu'elle reçoit un message vocal de sa maman. Zoé était à peine plus grande qu'une cacahuète lorsque Myriam s'est occupée d'elle. Elle l'a élevée seule et a fait de son mieux. Malheureusement, cet amour n'était pas suffisant pour Zoé. L'adolescente méprisait Myriam parce qu'elle était plus âgée que la plupart des mères. Pendant la majeure partie de ses années de lycée, personne ne savait que Zoé avait une maman, car Myriam ne correspondait pas à ces critères de la mère parfaite. Si est ta grand-mère, Zoé ? Demanda l'une de ses camarades de classe lorsque Myriam s'est présentée à l'improviste à l'école pour venir la chercher. Le visage de Zoé s'est effondré en la voyant et il s'en est suivi une énorme dispute au cours de laquelle Zoé a eu honte de Myriam. Pourquoi es-tu venue me chercher à l'école ? Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille, maman ? Lui a-t-elle crié dessus. Mais Zoé, dit Myriam sur la défensive. Qu'y a-t-il de mal à ce que je vienne chercher ma fille à l'école ? Oui, si est-il mal, maman. Regarde-toi. Tu es vieille. Tout le monde a cru que tu étais ma grand-mère. Tu portes des vêtements minables pour aller travailler tous les jours, ton maquillage ne cache pas tes rides et tu as l'air affreuse. Le moins que tu puisses faire pour moi, si est de me laisser tranquille. Zoé, s'étonna Myriam. Je ne savais pas que tu me détestais à ce point. La haine est un bien petit mot, maman. Je ne veux pas de toi ici, a-t-elle grogné en claquant la porte de sa chambre au nez de Myriam. Myriam était blessée que Zoé soit gênée par sa présence. Elle ne pouvait pas croire que toutes ces années durant lesquelles elle avait aimé et pris soin de Zoé ont abouti à un tel résultat. Malheureusement, ce n'était que le début du désastre qui les attendait. Le cœur lourd, Myriam s'éneva, ne voulant pas croire que Zoé puisse être aussi méprisante à son égard. Au fond d'elle-même, elle avait l'impression d'avoir échoué, que la relation qu'elle avait cultivée avec sa fille n'avait abouti à rien. Peut-être n'ai-je pas été une bonne mère. Peut-être que mon éducation était défectueuse. Après ce jour, tout a changé. Zoé a commencé à éviter Myriam, et elle ne lui parlait même plus. Leur dîner était calme, sans discussion sur leur journée, et Zoé était rarement à la maison le week-end. Myriam se sentait seule et mal aimée. Elle craignait qu'en se rapprochant de Zoé, elle ne l'éloigne encore plus, alors elle a commencé à observer la ligne que Zoé traçait entre elles. Myriam a renoncé à améliorer sa relation avec Zoé, mais elle n'a pas oublié sa responsabilité de mère. Elle continuerait à préparer les repas pour Zoé, à répondre à ses besoins et à s'assurer qu'elle ne manque de rien. Myriam est rentrée du travail en début d'après-midi lorsqu'elle a entendu des voix provenant de la chambre de Zoé. Elle a remarqué que la porte de la chambre de Zoé était légèrement entrouverte et a vu qu'une de ses amies était à la maison. Myriam était fatiguée, mais elle frappa à la porte et demanda si elles avaient besoin de quelque chose. J'ai préparé du pudding hier soir. Vous pouvez en prendre si vous voulez, dit-elle gentiment. Zoé roula des yeux. S'il te plaît, maman. Nous ne sommes pas des enfants. On commandera une pizza plus tard, dit-elle en se levant du lit et en claquant la porte. Myriam a poussé un soupir triste et s'est dirigée vers sa chambre, mais ce qu'elle a entendu ensuite l'a arrêtée. Les yeux de Myriam se sont remplis de larmes lorsqu'elle a entendu Zoé dire à Amanda à quel point elle était gênée de l'inviter à la cérémonie de remise des diplômes.
Je n'arrive pas à croire qu'elle me coupe l'herbe sous le pied. Ou me suis-je trompé en l'élevant? Myriam a pleuré toute la nuit et n'est pas sortie de sa chambre pour le dîner. Le lendemain matin, Zoé a remarqué que la voiture de Myriam était garée dans leur allée et s'est étonnée que Myriam ne soit pas partie travailler. Mais elle n'y a pas fait attention et a continué son chemin jusqu'à l'école. Plus tard dans la journée, lorsqu'elle est rentrée à la maison et qu'elle n'a pas trouvé le déjeuner sur la table avec une note autocollante, comme Myriam le faisait toujours pour elle, Zoé est devenue tendue. Zoé s'est rendue dans la chambre de Myriam mais ne l'a pas trouvée. Si est alors qu'on sonna à la porte et que leur voisine l'informa que Myriam avait été transportée d'urgence à l'hôpital parce qu'elle avait été victime d'une attaque cérébrale. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Demanda Zoé à sa voisine, qui secoua la tête. Je ne sais pas, ma chère. Espérons que tout ira bien. Vous pouvez venir déjeuner chez moi. Myriam a été une bonne voisine et m'a toujours aidé. Une semaine s'est écoulée, mais Myriam n'est toujours pas rentrée à la maison. Son état s'est aggravé et Zoé était trop embarrassée pour lui rendre visite. Elle s'en veut pour ce qu'elle avait souhaité la nuit avant que Myriam ne soit transportée à l'hôpital. Ces mots résonnaient dans les oreilles de Zoé alors que le jour de la remise des diplômes approchait. Alors que Myriam a toujours été aimante et attentionnée envers Zoé, en retour, cette dernière s'est régulièrement montrée grossière à son égard. Zoé a regardé sa robe sur son lit, son maquillage sur sa coiffeuse et les talons qu'elle avait achetés pour ce jour spécial après avoir économisé son argent de poche. Elle s'est assise devant sa coiffeuse pour se maquiller, mais lorsqu'elle a vu une photo d'elle et de Myriam sur la table de nuit, elle a éclaté en sanglots. Je suis une personne tellement horrible, a-t-elle sangloté. J'étais tellement égocentrique que je ne me souciais de personne d'autre que de moi-même. Maman, je ne voulais pas que tu tombes malade. Vraiment. Je voulais juste que tu n'assistes pas à la cérémonie de remise des diplômes. Mais maintenant, je me sens tellement seule sans toi. Je ne mérite pas ton amour et ton attention. Tu devrais me détester. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. En pleurant et en pensant à Myriam, le peu déliné dans les yeux de Zoé s'est effacé. Elle décide finalement de ne pas se rendre à la remise des diplômes, mais 3 heures avant l'événement, elle consulte une notification sur son téléphone et change Davis. Myriam lui avait laissé un message vocal, et Zoé s'est précipitée à l'hôpital après l'avoir écouté. En arrivant à l'hôpital, Zoé s'est précipitée dans le service de Myriam. Désolé, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Un médecin l'arrête, mais elle explique qu'elle est la fille de la patiente, et il la laisse entrer 5 minutes. Zoé? Qu'est-ce ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être. Avant que Myriam ne termine, Zoé se précipita vers elle et l'entoura de ses bras. Je suis vraiment désolée, maman. Je t'aime et tu me manques. Oh mon bébé, je t'aime aussi, s'écria Myriam en la serrant dans ses bras. Mais chérie, tu vas être en retard pour ta remise de diplôme. Je m'en fiche, maman. Tu voulais me dire quelque chose, n'est-ce pas? Je ne me soucie de rien d'autre que de toi. Quoi? Maman, qu'est-ce ce que tu... Tu étais un nouveau-né, commence Myriam en révélant une vérité choquante à Zoé. Cette dernière était choquée. Il s'est avéré que Myriam n'était pas la mère biologique de Zoé. La fille de Myriam avait quitté la maison pour une carrière de mannequin en Europe et n'était jamais revenue.
Elle ne voulait pas qu'un enfant l'accompagne et a donc confié sa fille, Zoé, à Myriam. Le père de Zoé est mort avant sa naissance et ses proches ne voulaient pas s'occuper d'elle. Myriam a décidé de ne pas abandonner sa petite fille et l'a élevée seule. Si est-il la vérité, chérie? Je suis désolé de te l'avoir cachée, mais point qui s'en soucie, dit Zoé. Pendant toutes ces années, tu as été la seule à prendre soin de moi. Tu étais là pour moi quand ma mère ne l'était pas. Tu es ma vraie maman et je t'aime. Et si je vais à la remise des diplômes ce soir, maman, ce ne sera pas sans toi. Zoé a demandé la permission au médecin et, bien qu'il ait fallu un peu de persuasion, Myriam l'a finalement accompagnée en fauteuil roulant à la cérémonie de remise des diplômes. Si estime en Wonder Woman. Zoé a fièrement présenté sa mère à tout le monde, ce qui a fait monter les larmes aux yeux de Myriam. Et miraculeusement, Myriam s'est vite rétablie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le lien mère-enfant s'enracine dans l'amour et l'attention, pas nécessairement dans l'utérus. Myriam n'a pas donné naissance à Zoé, mais elle s'est occupée d'elle comme une mère. Si quelqu'un vous donne de l'amour et du respect, vous devez toujours lui rendre l'appareil. Zoé l'a compris, bien que tardivement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un beau-père met une adolescente à la porte sans savoir qu'elle a 500 000 $ sur son compte en banque. Histoire de karma.